Tu as changé ma vie. Tu m'as donné la vie. Mon âme te loue ce soir, Seigneur. Il est fidèle. Personnellement, je suis très béni de pouvoir être là pendant ce moment parce qu'il y a des vérités dans les Saintes Écritures que nous allons aborder ensemble. Avant de commencer, nous allons lire quelques textes. Proverbes chapitre 14, verset 23, dans deux versions de la Bible. Proverbes 14, verset 23, version d'abord 8 secondes. 8 secondes dit: tout travail procure l'abondance, et les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alléluia. Tout travail procure l'abondance, et les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et la version français courant, nous allons lire le verset 23 et 24, français courant, il dit: tout travail obtient un salaire, mais le bavardage ne conduit qu'à la pauvreté. Tout travail obtient un salaire, mais le bavardage conduit à la pauvreté. Au verset 24, il dit: la richesse est la récompense des sages. Les sots ne sortent jamais de leur bêtise. La bêtise, c'est les paroles en l'air qu'on avance chaque jour. Paroles en l'air. Au lieu d'être sage, on peut passer le temps à monter et à descendre en bavardant, se plaignant, criant. Deutéronome 28, le verset 12, c'est une promesse, un engagement de l'Éternel. Il est écrit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il est écrit dans Deutéronome 28, le verset 12, que l'Éternel m'ouvrira son bon trésor,
le ciel pour envoyer à mon pays la pluie en son temps, pour bénir le travail de mes mains. Je prêterai à beaucoup de nations, je n'emprunterai point. Alléluia. Et Deutéronome 30, verset 9, l'Éternel déclare encore cette autre promesse. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. Amen. Le travail, source d'abondance. En feuilletant le dictionnaire, je voulais comprendre la définition du travail que donne le dictionnaire français. Le dictionnaire français définit le travail comme un labeur humain, considéré comme facteur essentiel de la production. Le travail est un labeur humain considéré comme facteur essentiel de la production. Quand j'ai lu cette définition, ça semble bien. Mais j'ai eu un problème avec les mots, surtout en voyant ce que le travail est dans notre contexte depuis la chute de l'homme. J'ai donc cherché à expliciter la définition de labeur. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Le labeur est défini ici comme un travail pénible, exigeant un effort d'une certaine durée. En d'autres termes, on peut définir le travail comme étant un labeur pénible qui exige des efforts d'une certaine durée. Ça veut dire que vous pouvez travailler péniblement toute votre vie. Toute votre vie. Et la question qu'on va se poser, est-ce que le travail pénible produit l'abondance? La réponse est non. Je connais l'histoire d'un monsieur qui travaillait péniblement et il voulait expérimenter l'abondance par son travail. Il était creuseur de puits à la main. Il a entendu dire que tout travail, l'œuvre de tes mains va produire l'abondance. Et lui, il utilisait ses mains pour creuser les puits. Mais ce qu'il ne connaissait pas, c'est que ce n'est pas seulement ses mains qu'il utilisait. Il utilisait aussi son dos. Parce que il est important de comprendre, lorsque Dieu parle des mains, pourquoi il parle. Ce n'était pas seulement les mains, ce n'était pas juste pour toucher le sol et le puits venait. Il utilisait son dos. Et il travaillait péniblement. Il est mort dans la pauvreté, malade, parce que le dos s'est cassé. Tout l'argent qu'il travaillait, il envoyait ça à l'hôpital. Donc c'est pourquoi je pense que ce programme d'emphase spirituelle est essentiel pour nous. C'est très important pour nous. Nous sommes dans un moment où Dieu veut changer notre système de croyance. Et le travail doit avoir dans notre vie la conception que Dieu lui a donnée depuis le commencement. C'est pour ça que nous allons toujours nous référer au commencement. Dans Genèse chapitre 3, le verset 17, voici où a commencé le travail ou bien le travail pénible, le labeur qui exige des efforts. C'est ici que ça a commencé. Dans Genèse 3, le verset 17, il est écrit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entreras ta nourriture tous les jours de ta vie.
Regardez, c'est la conséquence. Il dit alors, puisque tu as écouté, en d'autres termes, tu as mangé le fruit dont je t'avais défendu de manger. Parce que l'homme n'était pas en train de ne rien faire, il était en train de travailler. Ce n'est pas ici que le travail a commencé dans son sens global, mais c'est ici que le travail pénible a commencé. Parce qu'avant la chute de l'homme, il n'existait pas un quelconque labeur, un quelconque travail pénible. C'est ici que ça a commencé. Mais le travail avait commencé avant. Et nous allons le voir tout à l'heure. Mais c'est ici que commence le travail pénible. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu ne seras pas maudit, mais c'est le sol qui est maudit. Ce n'est pas l'homme qui a été maudit, c'est le sol. Il dit, c'est à force de peine, en d'autres termes, par un dur labeur, que tu en tireras ta nourriture. Pas que tu épargneras, que tu vas d'abord trouver de quoi manger. Pour toi, même pas pour le voisin. Que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc le travail est devenu un dur labeur après la chute de l'homme. C'est pourquoi, toutefois, il est donc important de se poser la question de savoir quel était donc le commencement, dès le commencement, la pensée de Dieu pour sa conception du travail. Est-ce que l'homme ne travaillait pas avant? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Donc on parle du travail après la chute, mais du travail difficile, du dur labeur. Voyons le travail selon Dieu au commencement. Au commencement, Dieu était le premier à travailler. C'est la chose qu'il faut noter. Premièrement, Dieu était le premier travailleur. Dans Genèse 2, le verset 2, il est écrit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait. Au commencement, le travail est appelé œuvre ou ouvrage. C'est l'expression qui est utilisée. Il dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc Dieu a travaillé. Au verset 3, il dit, Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Retenons que dans Genèse 3, le verset 17, on a vu que Dieu dit que l'homme va travailler tous les jours de sa vie pour avoir sa nourriture. Mais ici, Dieu, lui, n'a pas travaillé tous les jours. La Bible dit que Dieu s'est reposé du 7e jour de son œuvre. L'œuvre signifie une production venant de l'esprit. Lorsqu'on parle d'une œuvre, c'est une production venant de l'esprit. C'est un ouvrage. C'est pourquoi nous voyons que Dieu créa par son esprit. Genèse 1, le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est par son esprit, par sa parole et sa main, Dieu amène en manifestation ce qui est dans son esprit. En d'autres termes, dans son imagination, ou bien ce qu'il est en réalité, ce qui est à l'intérieur de lui. D'où le travail ou l'ouvrage de Dieu tire sa source de la profondeur de son homme intérieur, de son esprit, c'est-à-dire son œuvre. L'œuvre de l'esprit. Nous avons dit qu'une œuvre, c'est une production de l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du travail, on parle de la production. Production. Ce que Dieu fait, c'est ce pourquoi il existe. Donc le travail, en ce qui concerne Dieu, ce qu'il fait, c'est ce pourquoi il existe. C'est ce qui se trouve au fond de lui, c'est ce qu'il est. Dieu fait ce qui est à l'intérieur de lui.
Il fait ce pourquoi il est Dieu. Donc le travail de Dieu ici consiste à faire ce pourquoi il est Dieu. Il ne fait pas autre chose. Il ne fait pas l'œuvre de quelqu'un d'autre. Il ne fait pas le travail d'un mercenaire. Il fait son travail. En d'autres termes, ce pourquoi il a été destiné. Ce pourquoi il a été, pourquoi on l'appelle Dieu. S'il ne fait plus ça, il n'est plus Dieu. C'est la raison pour laquelle son ouvrage ou son travail est le reflet de toute sa grandeur et sa splendeur. À la fin, parce que Dieu fait ce pourquoi il est Dieu. Son œuvre, ce qui dit à l'intérieur de lui, à la fin, la gloire éclate. Nous voyons la puissance de Dieu se refléter dans son œuvre. Nous voyons la splendeur de Dieu qui ressort dans son œuvre. Regardons cette œuvre dans Genèse 1, 26, quand il crée l'homme. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il crée l'homme, il travaille pour créer l'homme en fonction de ce qu'il est à l'intérieur de lui, de ce qu'il a dans son esprit. C'est ça son travail. Alléluia. Bien-aimés, pendant ces jours que nous allons passer ensemble, Dieu va révolutionner la notion de travail dans nos cœurs. Et il va nous aider à travailler de façon à avoir l'abondance. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Donc le résultat du travail de Dieu se voit sur le fond comme sur la forme. D'où l'expression que nous voyons sur son travail, tout ce qu'il fait est bon. Dieu vit que cela était bon. Que cela était bon. Genèse 1:31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Je clôture le 6e jour par ce qui est très bon. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc clairement que le travail est tout ce que Dieu a destiné comme ouvrage pour l'homme. Alléluia. Le travail fait partie de notre destin. Et nous allons comprendre. Si donc Dieu, qui nous montre l'exemple d'un travailleur, produit ce pourquoi il est destiné, ce pourquoi il a été appelé, il est donc clair que l'homme lui-même ne va pas travailler au hasard. Il a un ouvrage, une œuvre ou des œuvres pour lesquelles Dieu l'a appelé à faire. Et il doit donc les découvrir. Nous allons les découvrir ensemble. Le travail de l'homme se situe dans le prolongement de l'œuvre de Dieu. Il n'est donc pas possible de définir le travail sans considérer l'ouvrage de Dieu au commencement. Nous ne pouvons pas parler de travail sans voir comment Dieu lui a travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Son travail c'était quoi? Il a fait quoi? C'est venu d'où? Est-ce qu'il a postulé à un poste, à un appel d'offres? Il allait déposer son dossier. On l'a torturé à gauche, on l'a torturé à droite. Après finalement, il rentre pour aller même faire le travail pour lequel il allait donc à un oncle pour qu'on cotise l'argent de dossier. Maintenant, il ne peut même pas faire ce travail. Mais le travail de l'homme se situe dans le prolongement de la pensée de Dieu. Depuis le commencement, le travail qui produit l'abondance doit trouver sa source de l'œuvre de Dieu et des prescriptions qu'il a données à l'homme dès le commencement. Donc le travail qui produit l'abondance, c'est selon Dieu. C'est selon les prescriptions que Dieu a données. Quand Proverbe dit que tout travail produit l'abondance, il est simplement en train de dire tout travail, c'est-à-dire le travail que tu fais, dont tu es destiné, appelé à faire, c'est ça qui produit l'abondance. Il n'est pas en train de dire que n'importe quel travail.
Quand il dit tout travail, il situe. Il est en train de situer que si c'est le travail, si et seulement si c'est le travail, alors il produit la abondance. Et les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. En d'autres termes, Proverbe est en train de dire que au lieu de passer le temps à monter et à descendre, à te plaindre de la crise économique, de la crise financière, de ceci, de cela, de telle montée des malédictions au village, cherche plutôt à découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Et tu ne te plaindras plus de personne. Amen. Tu ne vas plus te plaindre de personne. Oui, bien. Le travail source d'abondance. Nous allons développer un certain nombre de points pour essayer de comprendre comment le travail apporte l'abondance. C'est de quel travail dont on parle. La première chose, le travail ici, qui est source d'abondance, le premier travail, le travail que Dieu nous a donné, c'est la gestion de toutes les ressources que Dieu a créées. À partir de là, chacun de nous doit pouvoir découvrir son couloir. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le mot « dominer » ici, du mot hébreu « rada », rada signifie gouverner, gérer, diriger, manager, contrôler, etc. Donc, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il gouverne, qu'il manage, qu'il gère. La gestion des ressources que Dieu a créées. C'est pourquoi nous disons que le travail consiste en la gestion des ressources que Dieu a créées. Alléluia. Nous avons dit notre travail est simplement le prolongement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu a commencé. Nous n'inventons rien d'autre, si ce n'est ce qui sort de ce que Dieu a commencé à faire. Selon Dieu, le travail de l'homme se trouve dans la gestion, le contrôle de tout ce qu'il a créé. Qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur le bétail, sur toute la terre. Je peux dire en d'autres termes, en contrôlant, en gérant les poissons de la mer, on reçoit l'abondance. En gérant les oiseaux du ciel, on reçoit l'abondance. Le bétail, en gérant toute la terre. Tout ce qui est sur la terre, Dieu l'a destiné pour que en manageant, en gérant, en contrôlant, que l'homme ne manque jamais de rien. Nous avons dit ici que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons hors du besoin, à l'abri du besoin. C'est la volonté de Dieu. Nous devons graver ça dans notre cœur. L'abondance de Dieu se trouve dans la gestion des ressources du sol et du sous-sol. Écoutez, bien-aimés, une nation qui ne produit rien ne peut pas avoir l'abondance. Nous avons dit que le Dieu, l'œuvre ici, c'est une production de l'esprit. La production est un facteur d'abondance dans une nation, dans une famille, dans un pays. Si vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas expérimenter l'abondance. Vous ne pouvez pas expérimenter l'abondance. Vous savez, il faut faire la différence. Je le disais tout à l'heure à mon fils Joachim, que nous devons faire la différence entre les fonctionnaires et les ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes de notre pays, c'est l'absence de ressources humaines. Alors qu'on a une multitude de fonctionnaires. Quand on parle des ressources humaines, on parle des personnes qui ont des qualités humaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes qui ont des qualités humaines. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont au service. Et même l'Église manque ça. Dieu cherche des ressources humaines.
il y a tellement de fonctionnaires, c'est-à-dire des mercenaires. C'est des gens qui travaillent avec leurs yeux. Leurs yeux sont d'abord sur ce qui gagne. Si tu travailles ainsi, tu ne peux pas expérimenter l'abondance. Mais si tu deviens une ressource humaine, dans ressources, il y a source. Ça veut dire que les gens peuvent se ressourcer. Les gens peuvent s'abriter chez toi. Les gens peuvent trouver du réconfort. Les gens peuvent recevoir un service de toi. Alors tu peux expérimenter l'abondance. Il n'y aura pas d'abondance des disciples tant qu'il n'y aura pas de ressources humaines. C'est pour ça que Jésus dit que mais comment seront... C'est Paul qui s'écrit. Il dit que comment est-ce qu'ils vont être sauvés s'il n'y a pas de prédicateurs? Il dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les ressources humaines productives, c'est elles qui produisent l'abondance dans un pays. Pas des fonctionnaires consommateurs, des mercenaires. C'est ce que nous avons dans nos pays. Ne sois pas un mercenaire. Tu ne pourras pas expérimenter l'abondance. Et je vous le dis bien aimé, c'est spirituellement que ça se passe. Chaque fois que les Camerounais entrent et sortent de ton bureau, de ton lieu de service, sans trouver satisfaction, parce que parfois même pour dire bonjour, tu ne peux même pas dire bonjour. Tu crois que c'est parce que la malédiction. C'est pour ça que la plupart des fonctionnaires sont endettés. Ils ne sont jamais satisfaits parce qu'ils ne servent pas. Ils sont des mercenaires. Ils ne sont jamais satisfaits. Mais si tu fais bien ton travail, quel que soit ce par quoi tu peux passer financièrement, tu t'en sortiras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'en sortiras. Dieu veut des ressources humaines. Et notre travail, c'est de susciter ces ressources. C'est pour ça que nous disons susciter un peuple excellent et influent pour Dieu. Nous allons susciter ces ressources. Des personnes de qualité, des personnes qui ressemblent à Dieu, des personnes qui manifestent le règne, l'autorité de Dieu pour le service, et des personnes qui produisent pour la nation. Oui, il ne faut pas que le jour où tu vas mourir, ton absence devienne égale à ta présence. Il y a des gens, quand ils sont malades, on prie. On dit qu'il ne faut pas qu'ils nous fassent dépenser. Ils ont déjà fait dépenser quand ils étaient vivants. Il ne faut pas que quand ils sont malades, quand ils étaient en bonne santé, on dépense. Chaque fois, il fallait aller les enlever au commissariat. Maintenant qu'ils sont malades, là, on se demande seulement qu'ils ne nous fassent pas dépenser, qu'ils meurent vite. On la terre vite. Le jour où ils meurent, on a déjà le programme des obsèques. Le même jour, le programme des obsèques sort. Parce que même les obsèques, là, on ne peut même pas qu'ils perdent le temps à la mort. Pour l'argent qu'on doit dépenser. Est-ce que c'est pour ça? Il dit, créons l'homme pour qu'il manage, qu'il gouverne, qu'il contrôle, qu'il gère. Regardez, on continue, on est toujours dans la Genèse. L'abondance de Dieu se trouve dans la gestion des ressources du sol et du sous-sol. Regardez dans Genèse, le chapitre 2, le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Oui, mais le point essentiel, c'est ce qui suit. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Pourquoi il n'y avait pas de ressources? Pourquoi il n'y avait pas d'arbustes dans les champs? C'est parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. La Bible dit au verset que l'Éternel prit, Dieu prit l'homme. Genèse 2,15. Je laisse la suite, on arrive au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
pour le cultiver et le garder. Jésus est venu tout simplement. Si on vous demande pourquoi Jésus est venu, ne faites pas trop la théologie. Répondez simplement que Jésus est venu pour rectifier l'erreur d'Adam. Tout simplement. Jésus n'est venu rien inventer. Il est venu pour matérialiser le projet de son Père. Son Père avait un projet, c'est qu'il avait acquis un espace. Vous savez, le Père de Jésus, c'est un roi. Et l'une des caractéristiques du royaume, c'est la conquête. Si vous avez étudié l'histoire des rois, vous avez fait histoire, on a parlé des conquêtes. Un roi n'est pas roi s'il ne peut pas conquérir d'autres nations. C'est pour ça que vos affaires que vous dites continent, là, ça me fait rire. Parce que voilà les petits pays qui sont à côté de vous. Le jour où ils ferment leurs frontières, vous tremblez comme ça. Alors qu'on aurait pu régler ça depuis. Si on voulait être un continent, on aurait pu régler ça depuis. C'est nous qui devions les gouverner. C'est nous qui devions les gouverner. Regarde les petits pays qui sont à notre frontière là. Quand ils ferment, les pleurs dans tout le pays. On fait les reportages, les pleurs. Les petits pays. Et on est là, continent sans eau, sans électricité, sans eau. On est le continent. Vraiment. Peut-être, j'espère que ce n'est simplement qu'une prophétie. C'est qu'on va le devenir. Amen. Par le travail. Amen. On va le devenir par le travail. On le deviendra certainement par le travail. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. C'était ça le travail de l'homme. Ce qui est venu après là, c'était la souffrance, le dur labeur. Tout ce que l'homme avait à faire, c'était cultiver et garder. Et la nourriture, l'homme ne travaillait pas. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de boulot pour manger. La nourriture était déjà disposée. Et tout ça, Dieu avait déjà disposé pour dire que voilà ce que tu vas manger. Tu vas manger à satiété. Tu vas manger à ta faim. Tout était déjà disposé. Donc l'homme n'avait pas besoin de travailler pour manger. Il devait juste faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire garder le jardin et le cultiver. S'assurer que les arbres qui produisent les fruits là ne soient pas étouffés par les mauvaises herbes et ensuite le vent. Parce que Dieu faisait pousser et il produisait. Alléluia. Oui. Donc Jésus est venu tout simplement pour nous ramener dans le jardin d'Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'ai dit que Dieu en tant que roi, ce qui caractérise un roi, c'est la conquête. Il doit conquérir d'autres royaumes, d'autres espaces. Quand on parle d'un roi, on parle de territoire. Alors Dieu il a créé un territoire sur la terre. Il a regardé le ciel, il a senti en lui le besoin d'extension. C'était à l'intérieur de lui. Il y avait l'homme à l'intérieur de lui. Et cet homme poussait, Dieu a senti qu'il y a le désir d'extension. Il a donc créé la terre et il a donc pris l'homme, il l'a mis pour que l'homme règne, qu'il gouverne, qu'il manage, qu'il gère. Il gère la terre, gouverne, manage. Et l'homme devait gérer quoi? C'était les ressources du sol et du sous-sol. Dieu ne dit pas ici là que domine sur les hommes, mais domine sur ta femme. Il dit domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur tout ce qui se meut sur la terre en termes de ressources du sol et du sous-sol. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, mes bien-aimés, si ceux qui sont en Christ ne sont pas ceux qui gèrent les ressources, qui doit gérer les ressources que Dieu a créées
si ce n'est pas les enfants de Dieu qui gèrent, si ce n'est pas ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui gèrent, le monde va continuer à gémir. C'est la raison pour laquelle Jésus lui a prévu venir régner 1000 ans afin de mettre tout en ordre avant la fin. Il aura son règne. Aujourd'hui, j'ai médité dans le livre d'Apocalypse. Comprendre encore mieux ça. Je dis, waouh, il va venir 1000 ans. Parce que, et là, il va venir régner sur un peuple que nous, on aura suscité. Alléluia. La première responsabilité de l'homme consiste à découvrir son travail, c'est-à-dire sa contribution dans le prolongement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Alléluia. Tu dois découvrir dans quel domaine, selon les prescriptions que Dieu a données de domination, de gestion, de management, dans quel domaine tu dois participer. Tu dois découvrir. J'ai dit et je le répète, si tu ne produis pas, tu ne peux pas expérimenter l'abondance. Ce n'est pas possible. L'abondance, c'est pour ça qu'il dit que c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Ah oui. Est-ce que vous savez que les situations difficiles, généralement le réflexe des Africains, c'est que quand les besoins augmentent, quand les pressions financières augmentent, on commence à couper les besoins. Ce n'est pas possible. Tu es juste en train de les différer. Tôt ou tard, même à l'hôpital, tu vas les payer. Même si c'est à l'hôpital, tu vas les payer. Quand le besoin est là, de bien manger, de bien se reposer, et que tu as coupé son budget parce que tu dis qu'il n'y a pas l'argent, tu iras payer le loyer de l'hôpital plus tard, quand le corps va lâcher. C'est pour ça que, selon Dieu, quand les besoins augmentent, il faut plutôt augmenter les possibilités de financement. C'est ça qu'il faut augmenter. Ce n'est pas de diminuer les charges. Le réflexe, c'est qu'il faut diminuer les charges. Ah, l'enfant que j'ai payé l'école, qui va payer? Qui va payer? Ça veut dire que l'enfant ne va plus aller à l'école. Il faut plutôt réfléchir comment augmenter. C'est pour ça que je vous ai dit ici que tous les programmes de lutte contre la pauvreté, quand on dit programme de lutte contre la pauvreté, sont là pour appauvrir. Aucun programme de lutte contre la pauvreté n'enrichit une famille, une nation, un pays. Si nous pensons que la pauvreté est un problème, nous devons plutôt mettre sur pied des programmes d'enrichissement, les programmes de production. Tous les programmes de lutte contre la pauvreté là sont juste des programmes sociaux. Quand on donne aux gens, on dit que non. Allez voir les programmes qu'on a dit que spécial jeunes là. La plupart des gens qui ont reçu ont mangé tout. Si nous voulons sortir de l'esclavage, de la pauvreté, nous devons nous engager à produire la richesse. Nous en avons reçu les capacités, nous en avons reçu les moyens, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire. Ce n'est pas la prière qui enrichit une nation. Ce n'est pas la prière qui élève une nation. La Bible dit que c'est la justice.
Ce n'est pas la paix qui élève une nation, c'est la justice. Regardez les Camerounais, vous le faites hier. Les gens sont terribles. La paix. Il n'y a pas de paix, là il n'y a pas de justice. C'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est la justice qui élève la nation. C'est la justice qui garde la nation en paix. C'est la justice qui va faire en sorte que tu ne prennes pas le couteau pour aller finir avec ton voisin. Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu vas te présenter devant le juge va gérer ça. Mais quand quelqu'un commence à voir que le juge ne peut pas gérer, lui il a soif de la justice, il va se rassasier de son moyen. Il va utiliser ses moyens pour se rassasier. La première responsabilité de l'homme consiste à découvrir son travail. Nous avons dit, notre travail se trouve dans la gestion des ressources que Dieu a créées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là-bas qu'on expérimente l'abondance. La prière, c'est une bonne chose. Elle est très bien. Elle va même nous aider sur notre chemin. Mais elle ne peut pas tout faire. Elle fera ce pourquoi elle a été destinée. Vous savez, Dieu a mis tout en ordre. Donc on ne peut pas le tromper. Parfois on pense qu'avec nos longues prières, on va réussir à jongler Dieu. Il va nous comprendre qu'on n'est pas allé travailler parce qu'on a prié beaucoup. On n'a pas travaillé parce que la nuit de prière finit à 10 heures. Le Seigneur va comprendre que on était consacré à la prière, tous ces temps-ci, on n'a pas dit. Non, il est écrit, c'est le sage qui a dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Un temps pour prier, un temps pour recevoir l'exaucement. Et parfois, l'exaucement, c'est dans l'action qu'on le voit. Quand on est dans l'action, on voit l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tout ce que Dieu a créé, c'est pour le bien-être de l'homme et le bien vivre sur la terre. Le bien-être et le bien vivre sur la terre. Tout ce que Dieu a créé. Vous voyez du courage, ça va aller. Elle a travaillé toute la journée, une grande partie de la journée ici, pour que nous soyons à la page sur ce programme. C'est pourquoi tout travail de l'homme doit avoir pour objectif, pour finalité, d'apporter du bien sur la terre. C'est en cela que l'abondance se manifeste. C'est en cela que l'abondance se manifeste. Il dit, au verset 9 de Deutéronome 30, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles. Ça veut dire ce que tu vas créer, ce que tu vas enfanter. Le fruit de tes entrailles, il ne parle pas des enfants. Ce n'est pas de ça que Moïse est en train de parler. Le fruit de tes entrailles, c'est que tu vas concevoir, les idées que tu vas concevoir. Le fruit de tes entrailles, les talents que tu vas faire ressortir, c'est ça, c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas qu'il va te donner les bébés. Ou bien quand tu vas te coucher, il va venir le fruit du travail que tu vas faire avant avec ta femme. Tu dis en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. L'Éternel prend plaisir à notre bonheur sur la terre. Amen. Écoutez, quand tu dors bien, l'Éternel est fier. Il est content que tu as bien dormi. Et quand tu te réveilles le matin, tu as bien dormi, tu dis que Seigneur, je te bénis pour la façon dont je me suis reposé cette nuit. Voilà.
se tourne, il regarde les gens, il dit que tu vois, est-ce qu'on peut tout te bénir toi? Moi, vient de me bénir là, mon fils vient de me bénir. Est-ce que c'est bien opposé? Quand tu manges bien, tu finis toujours par bénir. Parfois, certains hommes ont oublié la colère vis-à-vis de leur femme après avoir mangé. Parce que la nourriture apaise. La nourriture est comme la repentance, ça apaise. Quand tu demandes pardon, même si la personne était en colère, comment ça descend. Quand quelqu'un mange, même s'il était fâché contre toi, comment ça descend. Il dit que l'Éternel prendra encore plaisir, prendra de nouveaux plaisirs. Ça veut dire que c'est eux qui ont gâté l'affaire de plaisir là. Dieu voulait toujours sentir le plaisir là. Leur faire sentir ce plaisir, c'est eux qui ont gâté cette affaire. Dieu dit qu'il va encore travailler, il va encore se battre, il va encore faire, parce que lui, il aime que son peuple expérimente le bonheur. Il va prendre plaisir, comme il prenait plaisir avec tes pères. Il dit que ce sont tes pères qui m'ont trahi. Moi, je prenais plaisir à les voir heureux. Qui vous a dit que Dieu n'est pas content parce qu'on est dans la joie? C'est quelle affaire? La religion nous dit que non. Quand il faut être sérieux, il faut... Non. Ça, c'est pas Dieu, ça. Vous savez, Jésus, c'est comme ça les religieux ont accusé Jésus qu'il était mangeur, un buveur. Les religieux, il était mangeur. On dit que le pasteur Messman aime trop la fête. Oui! J'aime pas le deuil. J'aime la fête. Oui. Chaque jour, quand je me réveille, je vois les bontés de Dieu dans ma vie. Je réfléchis. Quand je marche, je réfléchis. Quand je marche, je me rends compte, je me tourne que Dieu m'a donné une belle femme. Je marche avec elle. Parfois, je réfléchis. Est-ce que je peux m'arrêter ou dans quel restaurant avec elle? On rit, on mange. Et on va dormir. Mon frère, tu es né, tu as déjà 30 ans. Tu n'as jamais même organisé même un petit truc pour inviter même tes voisins. Tes voisins que tu les invites pour le dire. Non, hein? La Bible dit que quand le Seigneur va revenir, les gens seront en train de manger, les gens seront en train de boire. Et si c'est là, ce n'est pas seulement ce qu'il dit. Il dit qu'il y aura aussi des gens qui seront en train de dormir. Il y aura ceux qui seront au champ. Il y aura ceux qui seront au champ. Que non! Hé frère, faites attention. Non! Il faut se réjouir. Tu es célibataire, réjouis-toi. Ce n'est pas le mariage qui va apporter la joie. Réjouis-toi. Retrouvez-vous entre célibataires. Et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous. Allez au restaurant, prenez les selfies. Envoyez-nous ça. Envoyez-nous ça, nous on va regarder. Dites comment Dieu est bon. Riez, souriez. Parce que si Dieu n'est pas avec vous, le mariage risque d'être une prison. Ou vous n'aurez de souvenirs de votre joie que lorsque vous étiez célibataire. Et beaucoup pensent que comme ils sont célibataires, Dieu les a punis. Dieu ne vous a pas puni. Si vous êtes marié, la Bible dit même que celui qui est marié se comporte comme s'il n'est pas marié. Elle demande quand ma femme voyage, je lui dis que je suis en haut. Oui. Oui. Je lui dis que je suis en haut. Je dis que comme tu parles, j'aurai ma chambre pour moi seul. Il dit que, ah donc, tu as demandé, il dit non, ça n'a rien à voir. Mais, je dis, moi, puisque je ne peux pas empêcher ton voyage, tu vas voyager dans tous les cas. Est-ce que je monte quand je dis que j'aurai ma chambre pour moi seul? Est-ce que je dois rester là dans ma chambre? Je me dis, non. Je mange, dès que 19h arrive, je vais fermer ma porte. Parce que quand elle est là, les gens entrent trop. Je ferme ma porte, ça. Je suis moi seul là-dedans. Je suis tranquille, j'enjoy. C'est bien. Ouais.
Je peux aussi monter, je descends, sans que je ne vois. Tu es où? Oui. Moi, je descends. Je suis tranquille, je n'ai pas. Je joy. Que vous soyez marié ou pas, c'est ça. Dieu veut que vous vous sentez bien. Dieu veut que vous vous sentez bien. Et quand vous avez porté un habit, vous regardez sur le miroir. David, un jour, s'est regardé. Parce que David était en train de se demander pourquoi les femmes le suivent comme ça, là, partout et tout. Il est allé devant le miroir, il s'est regardé. Il a écrit un son. Il a dit que mon âme est bénie. Parce que je suis une belle créature. Il a dit que je comprends maintenant. Dieu, ne m'en veux pas, c'est toi qui m'as fait comme ça. David, il a écrit un son. Quand il s'est regardé, il dit que les gens disaient je ne croyais pas. Moi-même je vois. Il y a même quoi sur moi. Parfois reste comme ça, demande à ta femme, il y a même quoi que tu as vu sur moi là, que tu colles comme ça. Je dis souvent à ma femme, quand elle dit que je dis que nous c'est dans le sang, c'est là. Le charisme est là. Il n'y a rien à faire. Tu vas faire comment? Tu vas trouver ça où? C'est propre. Ça n'a pas de souci. Jésus est au contrôle. Ouais. Tu restes là, oh. Frère, tu parles plus. Voilà. On va venir à l'église là. On a dit que là, on dit que quand tu es triste, tu es spirituel, tu es saint. Écoutez bien aimé. Si les choses n'ont pas marché hier, ça c'était hier. Amen. Aujourd'hui, n'attends pas que c'est quelqu'un d'autre qui les fait marcher, les circonstances. Fais-les marcher toi-même. Amen. Fais-les marcher toi-même. Décidez que ça marche. Hier, peut-être tu t'étais confié à quelqu'un pour que ça marche, ça n'a pas marché. Laisse ça. Fais marcher maintenant. Décide à ton rythme. La joie qu'il doit avoir chez toi, c'est toi qui décides. Ce n'est pas la belle-mère. C'est toi qui décides. Ça ne va pas dire à la belle-mère de rentrer au village. Tout simplement. C'est toi qui décides. Si ça ne va pas dire à la mère de rentrer chez elle, c'est toi qui décides. C'est comme ça. Parce que nous allons nous retrouver devant Dieu, les gens vont commencer à dire c'était à cause de ma mère, c'était à cause de mon père, c'était à cause de ceci, c'était à cause de cela. Non. Il dit réjouissez-vous. Always rejoice. Rejoice always. Pourquoi ne pas lui demander que quand tu dis ça, tu n'as pas vu qu'il y a les problèmes, tu n'as pas dit que always, ça veut dire que nous devons crier, nous devons décider. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre même mon fils Daniel, tu mets même ses vidéos, tu ris. Même ces vidéos d'humour là, tu ris. Tu ris, non? Est-ce que vous savez que le stress affecte le foie? Est-ce que vous savez que toutes les maladies que nous avons là aujourd'hui sont liées à l'être? C'est-à-dire l'être, la mauvaise alimentation, c'est ça qui nous donne les maladies. C'est ça. Le foie est affecté. Quand tu te mets en colère, les poumons sont affectés. Tu n'es pas obligé. Les deux instruments que Dieu nous a donnés pour la gestion des ressources sont l'intelligence et les mains. C'est les seuls. Notre intelligence et les mains. Alors, maintenant, c'est ça qui commande les mains. Ce ne sont pas les mains qui commandent l'intelligence. C'est l'intelligence qui commande les mains. C'est pour ça que l'homme qui utilise son intelligence a réfléchi qu'il a dit aux mains, crée plutôt la machine qui va creuser. Il a commandé, les mains ont pris, les mains ont façonné, ça creuse. L'abondance ne vient pas par le dur labeur, ça vient par le travail, c'est-à-dire faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Faire ce qui nous épanouit. Nous allons voir pendant que nous progressons. La deuxième chose, nous travaillons pour Dieu.
Il dit que nous sommes là pour gérer les ressources que Dieu a créées. La deuxième chose, le travail, c'est le travail pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Notre travail produit l'abondance lorsque nous travaillons pour Dieu. Vous avez posé la question de travailler pour Dieu, c'est quoi? Nous allons répondre à ça. Même si nous travaillons pour le compte d'un homme ou d'une entreprise, nous expérimentons l'abondance lorsque nous prenons conscience que c'est pour Dieu que nous travaillons. Ah oui, c'est la raison pour laquelle on ne va pas maudire notre patron, on ne va pas détester notre patron, on ne va pas dormir la nuit à cause de lui, ou bien on ne va pas faire le sommeil à cause de lui, parce que nous savons que nous travaillons pour Dieu. Quel que soit ce qui va nous arriver, nous savons que dans Romains chapitre 8, le verset 28, il dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment et même de ceux qui travaillent pour Dieu. Toutes choses concourent. Alléluia. Colossiens 3,17 dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En parole ou en œuvre, le travail. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est pour ça que je dis que nous travaillons pour Dieu. Quand tu pars au télé, pas au nom du Seigneur Jésus, ma fille. Au nom du Seigneur Jésus. Tu vas voir que tu vas aimer Zotélé. Tu vas aimer tes élèves. Et tu seras surpris de ce qui va commencer en toi. Je connais une jeune sœur que j'ai encadrée dans la foi, qui travaillait dans une entreprise. Elle a commencé, elle est montée jusqu'à chef d'agence. Chaque fois, elle se plaignait. Chaque fois qu'on se voit, elle les plaint. D'ailleurs, dans l'entreprise même, elle avait des sauts d'humeur et tout. Je lui ai dit que tu ne peux rien recevoir de bon de ce travail à cause de ton attitude. Je lui ai dit, tu es un enfant de Dieu. Ton patron est difficile, prie pour lui. Prie pour l'entreprise. Prie pour la prospérité de l'entreprise. Aime ce travail. Aime tes collaborateurs. Accepte-les comme ils sont. Pardonne-leur aussi. Réprimande-les. Mais fais tout ça bien. Je dis que tu vas commencer à te sentir bien. Et tu vas aimer ce travail. C'est ça qu'elle a commencé à faire. Après, elle est montée jusqu'à chef d'agence. Avant de partir. Un jour, elle m'a dit qu'elle aime déjà ce travail. Nous travaillons pour Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui produit la bonne. En Colossiens 3, 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces paroles doivent être gravées dans nos cœurs. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Si vous êtes esclave, gardez une bonne attitude de cœur parce que vous vous considérez comme étant l'esclave du Seigneur. C'est ça qui produit l'abondance. C'est ça qui produit l'abondance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Et non, il précise, non pour les hommes. Tu vas dire, mais parce que je travaille sur un homme, comment tu peux dire que ceci serait dit? Non. Faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Il précise, et non pour les hommes. Même si c'est un homme qui vous a appelé. Écoutez frère, ça c'est l'un des secrets de la réussite d'étape que j'ai eu derrière moi. C'est que j'ai toujours travaillé pour le Seigneur.
Il y a des moments où je sentais que les gens sont injustes. Il y a des moments où j'avais des choses contre les leaders. Mais chaque fois que je me rappelais dans mon cœur que c'est pour le Seigneur, je travaillais bien. Et c'est pour ça que Dieu a béni ce succès d'étape. Donc, on peut s'en réjouir aujourd'hui. On peut le citer comme exemple, ce succès d'étape. Parce que personne ne peut me dire que j'ai échoué. J'ai réussi. C'est un succès d'étape. En attendant le succès final où le maître va me remettre ma couronne. Maintenant, je valorise chaque étape. Ici aussi, c'est une étape. Chaque jour, c'est une étape que je dois valider. Moi, nous, on est des petits supporters du cyclisme. On regarde souvent le tour cyclisme. Succès d'étape, succès d'étape. Après, tu entends, il est maillot jaune. Parfois, même s'il n'est pas maillot jaune à la fin de la course, il rentre quand même avec une victoire d'étape. Il rentre dans l'histoire. Là-bas où j'étais, personne ne va effacer mon nom parce que Dieu l'a écrit en gras. Il a gravé ça là-bas. À cause de quoi? Le bon cœur. À cause de quoi? Mes yeux n'étaient pas sur les hommes. Le panier pasteur n'a jamais atteint 100 000. Mais j'ai continué à travailler. Jamais. Parfois, il y avait des mois où il n'y avait rien. Je continue à travailler. Mon cœur. Et continue à donner le meilleur de moi-même. Donnez le meilleur de vous-même. Personne ne vous a forcé. C'est moi qui étais allé les voir pour dire que Dieu m'a appelé. C'était moi. Ce n'est pas quelqu'un qui m'avait attrapé par la main, qui dit qu'il m'a trouvé en train de parler en route. Dieu, il a compris que Dieu m'a appelé. Viens ici. Non, c'est moi. Il y a certains qu'on attrape. On dit que toi, Dieu t'a appelé. Viens. On lui donne une position. Moi, personne ne m'a attrapé. J'étais allé moi-même dire que Dieu m'a appelé. Alors, pourquoi est-ce que je devais en vouloir aux autres? Il y a un papa qui m'a dit quelque chose un jour qui m'a aidé. Il a dit que je l'avais appelé pour lui demander de l'aide pendant que j'étais à l'école biblique. Je ne sais pas si je l'avais appelé ou bien je ne sais pas ce qui s'était passé. Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir appelé. Il a répondu. Quand on est revenu, on était à une réunion à l'église. Voilà, on a dit que mais quand vous dites que vous nous avez envoyés à l'école et que vous ne pouvez même pas nous soutenir. Il a répondu que mais c'est vous qui avez dit que Dieu vous a appelé. Si vous a appelé, pourquoi vous devez compter sur nous pour pouvoir vivre à l'école? C'était un choc, mais c'était la vérité. Quand je suis parti de là, je suis allé entrer dans la chambre de prière pendant 3 mois avec Dieu à l'école biblique. Pour dire à Dieu que tu m'as appelé. Et je me souviens que quand il m'avait appelé, pendant que je priais, il m'avait montré l'abondance de la provision, que je ne manquerais de rien pour mes études. Je me suis retrouvé comme me chasse de l'école, parce que je n'ai pas payé la pension. Quand je suis rentré me plaindre auprès des leaders de l'église, l'un d'eux a pris la parole, il a dit que n'est-ce pas, vous avez dit que c'est Dieu qui, on était deux, c'est Dieu qui vous a appelé. Qui pourvoit? J'ai saisi ça. J'ai dit ok, ça fait mal, mais il a raison. Je suis rentré dans la chambre pendant 3 mois. J'ai dit que Seigneur, tu m'as appelé. Et quand tu m'as appelé, tu m'avais dit que je devais souffrir de rien. Pouvoir. Mon frère, quand Dieu a ouvert les vannes, j'ai commencé à soutenir les camarades à l'école. Dieu a ouvert. A commencé à prier. Pourquoi est-ce qu'on en veut aux gens? Parce que nous ne voulons pas attraper Dieu. Il dit au verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Il dit, servez Christ le Seigneur. Nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Lève ta main et dis, je travaille pour Dieu.
Je travaille pour Dieu. Répète encore. Je travaille pour Dieu. Oh, on ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné cela. Zéro, tu travailles pour Dieu. Écoutez, c'est Dieu et c'est lui qui sait comment il te place. Les gens peuvent te regarder, ils te disent qu'ils te méprisent, que tu ne travailles pas. Ne les gère pas. Approche-toi seulement sur celui qui t'a appelé. Vous connaissez Matthieu chapitre 20, la parabole des ouvriers. Il est sorti le matin, il a trouvé les gens qui ne faisaient rien. Il les a loués pour leur champ. Il est trouvé vers 11h, il a trouvé les gens qui ne faisaient rien. Il les a aussi loués. À la fin, il a donné à chacun le salaire qu'il avait convenu. Et d'autres ont dit que mais pourquoi tu nous donnes le même salaire que les autres qui ont travaillé à peine une heure? Il dit que mais attends un peu. Tu veux déjà gérer mon argent à ma place, mon frère. Quand j'étais appelé, je n'étais pas dit que tu as convenu avec moi. Il dit oui. L'autre aussi, j'ai compris. Est-ce que je ne suis pas libre de payer les gens comme je veux? Dans la maison de mon père, même les mercenaires sont dans l'abondance. Il est libre. Hein? C'est pour ça qu'il est Dieu, il est libre. L'autre qui croyait que c'est quand il va rester dans les champs jusqu'à 20h que son père va voir qu'il est un bon fils et va lui donner l'héritage. Il est rentré, il a trouvé qu'on a organisé la fête pour celui qui allait dépenser toute la fortune. C'est pour lui qu'on a organisé la fête. Moi j'aime l'histoire là. C'est pour ça que Dieu veut nous montrer que ce n'est pas par notre propre force. Notre travail c'est la stratégie, ce n'est pas l'énergie. Dans tout ce que vous faites, utilisez d'abord la pensée. J'ai dit ça, non ça. C'est là-bas que ça se passe. Les hommes ne peuvent rien, ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Dans Matthieu 25, le 27, 24, il parle de la parole des talents. Il dit celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Si tu refuses de travailler pour Dieu, tu seras dans la pauvreté. C'est un proverbe qui dit que les paroles en l'air mènent à la pauvreté. Voilà quelqu'un qui a passé son temps à prononcer les paroles en l'air. On lui a donné un talent. Au lieu d'aller fructifier. Parce que c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est ça qu'il veut que tu reproduises. C'est ça qu'il veut que tu reproduises. C'est ça qui va t'apporter l'abondance. C'est ça qu'il veut que tu reproduises. Le gars a pris le talent, il allait cacher. Il a passé le temps à boire le matango au quartier. À mal parler du maître. Mal parler du maître. Mal parler du maître. Mal parler. Oh, pourquoi il a donné à l'autre c'est un talent? Hein? Il me donne un talent que c'est quoi? Il va revenir trouver comme il est là pour s'enrichir derrière les gens. Il va voir des paroles en l'air l'ont mené à la pauvreté. Quand le maître est arrivé, le maître a dit tu savais que je suis méchant, non? Je vais te montrer que je suis méchant. Il fallait prendre mon argent, tu mets à la banque. Moi, mon argent doit produire les intérêts. Et comme tu n'as pas mis mon argent à la banque, tu vas payer les intérêts là. La Bible dit qu'il a pris la jeté dehors. Là, il y a les pleurs et les grincements. Il dit que ôtez-lui dans le talent, verset 28, et donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est des paroles que les religieux n'aiment pas. La religion n'aime pas ça. La religion dit que non, il faut être équitable. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Avec Dieu, c'est comme tu le traites, c'est comme ça que tu le traites. La religion dit qu'il est amour. Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça, c'est lui qui a dit. Il est amour, c'est vrai. Mais il est juste. Alors, et il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Sa parole est un précepte. Précepte. Ça veut dire que ça vient avant tout. Précepte. Alors, cette parole c'est un précepte. Il a établi, ça ne change pas. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Celui qui sème peu, moissonne peu. Full stop. Il n'y a rien à faire. Que non, oh Seigneur, nous sommes tous des enfants.
Moi, je pas même plus à l'église que l'autre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il dit, le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jetez-les dehors. Écoutez, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Quand vous faites tout ce que vous faites de bon cœur, regardez, il n'y aura pas de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité dans votre cœur. Vous allez servir tout le monde. Vous allez servir les petits, vous allez servir les grands. Et Dieu va vous amener à la table des grands. Ne servez pas avec des complexes. Oh, il croit que comme il a l'argent, tout le monde va le servir. Aïe, non. Je vous ai envoyé une histoire dans le groupe WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez écouté cette histoire dans le groupe WhatsApp. Que j'ai envoyé, je crois, hier. Il y avait dans un village un boulanger. Et l'autre, c'était qui là? Le boulanger et le boucher. Chaque matin, le boulanger et le boucher. Et il y avait aussi un homme riche dans le village. Le boulanger et le boucher, tous les matins, partaient déposer le pain et la viande dans les maisons du village. Et tout le monde les louait. Mais personne ne voyait le riche chez lui. Le riche est tombé malade. Les gens qui mangeaient la viande et le pain maudissaient le riche. Que si ce n'était pas ce boulanger et ce boucher, on n'allait pas manger. Voilà, quelqu'un, lui, il a l'argent, il ne nous donne rien. Il le maudissait en mangeant le pain et la viande. Le riche est tombé malade. Il avait besoin de l'assistance et des prières de ses frères. Ils l'ont maudit jusqu'à ce qu'il est mort. Quand il est mort, on l'a enterré. Les jours qui suivaient, pas de pain, pas de viande. Tout le village est allé voir le boulanger et le boucher. C'est comment? Le pain et la viande sont où? Le boulanger a répondu que c'est le monsieur qui riche là qui pourvoyait. Le boucher a dit la même chose. Donc, maintenant qu'il n'est plus là, on n'a pas les moyens pour vous donner. C'est lui qui donnait les moyens pour qu'on vous donne. Servez tout le monde. Servez les riches. Servez les pauvres. Que la mentalité de la région ne vous fasse pas avoir des préjugés sur les gens. Servez de tout. Il dit que ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Comme pour le Seigneur. Il dit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ne vous laissez pas influencer. Vous dites qu'il marche avec tel parce qu'il est riche. Attends, chacun choisit ses amis. Un pasteur a dit que si ta mère est pauvre, tu n'es pas responsable. Parce que c'est elle qui t'a accouché. Mais si ta belle-mère est pauvre, tu es responsable. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Si ta mère est pauvre, tu n'y peux rien. Parce que tu n'as pas choisi. Si ta belle-mère est pauvre, tu es responsable. Parce que cette fois-ci, c'est toi qui l'as choisi. Voilà. Donc, il a dit que choisis bien. En d'autres termes, il était en train de dire que tu ne peux pas dire à ta belle-mère qu'elle est pauvre. C'est que toi-même, tu es pauvre. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Écoutez, frère, soyez saints, servez tout le monde. Ne mettez pas les barrières, les complexes. Ne vous laissez pas intimider par les langages des gens. Beaucoup de gens ont abandonné leurs frères. Ils ont maudit leurs frères. Ils ont maudit des amis, des frères à cause des complexes. À cause des complexes. J'ai un frère qui est mon ami. Et
Regardez, il faut connaître les gens. Laissez l'argent tranquille. L'argent n'est responsable de rien. Surtout que certains d'entre nous, on nous prête l'argent qu'on ne reçoit jamais. Les gens nous prêtent l'argent. Si ça pouvait même arriver, on accepterait. Mais Dieu va faire que ça arrive. Que les gens continuent à nous prêter, on reçoit. Un jour, on parlait avec une troisième personne. Je crois que c'était avec ça ma femme qui disait, ok, est-ce que ton mari m'appelle? C'est moi qui l'appelle toujours. Et j'ai voulu commencer à culpabiliser. Le Seigneur m'a parlé. Je l'ai appelé et lui ai dit, frère, ça c'est toi. Appelle-moi toujours. Ne mets rien dans ton cœur. Il dit que la preuve, c'est que je prends toujours tes appels, non? Il dit que oui. Il dit que voilà, appelle-moi toujours. Il dit que ce n'est pas un problème si dans notre relation, c'est toi qui m'appelles toujours. Appelle-moi. Et ça l'a empêché que quelque chose entre dans son cœur. Il lui a dit, toi tu as la force pour gérer les relations plus que moi. Ne baisse pas cette force sous prétexte que, oh, comme j'ai donné, il faut qu'il me donne. Non. N'est-ce pas quand tu donnes, il reçoit toujours. Pourquoi il ne se plaint pas que lui reçoit toujours? Et je voulais aussi lui dire que toi-même tu sais qu'il y a des choses que moi je te fais. Et toi tu ne me fais pas. C'est ça qu'il faut regarder. Oh, c'est moi qui appelle toujours. Je n'appelle plus. Oh, il veut se montrer. Oh, depuis qu'il est. Oh, depuis qu'il est. Oh, ceci, cela. Foutaise. Et c'est ça. Et c'est ça. N'entrez pas dans ces complexes-là. Continuez à aimer votre personne. Continuez à la chérir. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Ne tombez pas dans les pièges des hommes. Ne tombez pas dans les pièges des hommes. Vous seuls connaissez ce que vous avez dans votre cœur. Faites-le de tout votre cœur. C'est ça qui produit l'abondance. C'est pour ça que beaucoup de gens, à cause de l'abondance matérielle, se sont retrouvés dans les toits. Tous les gens les ont maudits, les ont catalogés. Comme cet homme riche. Lui n'avait pas le. Si lui devait visiter les gens qui devaient produire pour qu'ils mangent. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la part des choses, même dans le foyer. Nous devons pouvoir organiser nos foyers selon notre contexte, notre environnement, nos objectifs, notre vision, pas selon la tradition. Si tu voulais une femme ménagère, il fallait dire à l'église que je veux une femme ménagère. Il y a des femmes ménagères à l'église. Et tu choisissais une femme, tu savais que la femme-ci n'est pas ménagère. Et tu dis qu'au nom de Jésus, elle va devenir ménagère. Et beaucoup de femmes aussi partent comme ça en mariage. Dis à ce gars qui veut t'épouser, tu dis que tu connais que je ne suis pas ménagère. Moi, quand j'étais fiancé avec ma femme, je savais qu'elle ne connaît pas laver les habits. Parce que quand je la visitais, je trouvais un habit qu'elle a trempé là, c'est quelqu'un d'autre qui venait laver. Elle avait ces jeunes filles qu'elle encadrait, qu'elle encourageait, qui l'aidaient aussi. Maintenant, supposons quand on s'est marié, je commence à la maltraiter sous prétexte qu'elle ne lave pas mes habits. Donc c'est des petites choses que vous devez réfléchir. Parfois vous allez vous rendre compte que vous ne prospérez pas, vous n'êtes pas dans l'abondance parce que des choses simples, vous allez entrer dans le cœur avec les traditions. Le système de croyance doit changer. Les traditions sont là dans le cœur. C'est avec ça que vous commencez à gérer votre vie. Je regardais, j'étais fiancé avec, je regardais, j'observais ça. Et moi, c'était pas un problème parce que moi j'étais un blanchisseur. C'est le temps qui me manque. C'est le temps qui me manque aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand quelqu'un lave mes habits, s'il te dit que tu as bien lavé, c'est la vérité. Parce que si tu n'as pas bien lavé, il ne peut pas te dire que tu as bien lavé. Il te dit que tu as mal lavé.
Oui, parce que laver, c'était ma chose. La propreté, c'est ma chose. Donc pour moi, je me disais, si elle, je ne veux pas, je suis déjà blanchisseur, je ne veux pas l'autre. J'ai d'autres domaines dont j'ai besoin de la femme. Et c'est là où je l'ai positionnée. Si vous la voyez quelque part, c'est moi qui la positionne là-bas. C'est là-bas que j'ai besoin d'elle. Oui. Si votre femme ne peut pas aller là-bas, moi la mienne c'est là-bas que j'ai besoin d'elle. Oui, yes. Moi j'aime que quand je suis assis comme ça, elle s'assit. J'aime qu'elle prenne la parole. Parce que souvent on peut rester toi et moi, on passe plus d'un, on se dit rien. Mais si elle est là, je suis sûr qu'il y aura la conversation. Oui, c'est pour ça que quand je m'assieds, tu vas commencer à crier que oh, la place de la femme c'est à la cuisine. C'est pour toi, villageois, c'est pour toi. La place de ta femme, c'est à la cuisine. La place de ma femme, c'est pas la cuisine. La place de ma femme, c'est à côté de moi. Là où je m'assieds, et s'assied là aussi. Ouais. Parfois, mes gens m'ont demandé que, mais la réunion, je dis que non, moi, le genre de réunion, je préfère que ma femme soit là. Si vos femmes restent, c'est leur problème. Et moi, je ne l'empêche pas de prendre la parole. Donc il faut, la tête si là, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir. Comment tu veux que ta vie soit? Si tu veux expérimenter l'abondance, il y a des choses que tu dois te débarrasser. Tu dois connaître ce pourquoi, quel travail tu dois faire. Et je suis en train de parler de foyer parce qu'il y a des couples qui n'expérimentent pas l'abondance. Parce que c'est comme dans un match de foot. Les joueurs sont mal placés sur le terrain, ils perdent. Oh yes. Vous êtes mal positionné. Là où on devait mettre le gardien, tu allais mettre un attaquant. Parce que tu dis que non. Parce que la tradition dit que mon père disait que au temps de mon père, pourquoi tu ne ton père est mort, pourquoi tu n'es pas mort avec lui une fois? Puisque tu es de son temps, tu ne devais plus vivre. Ça, c'est un nouveau temps. Et Dieu a prévu que ce temps va venir avec sa part de contrainte d'exigence. L'homme qui doit réussir dans ce temps doit être un homme qui saisit ce temps, qui le comprend, qui le manage. Sinon, il ne réussit pas. L'homme traditionnel ne peut pas réussir lorsque les temps changent. Oui. C'est pour ça que les gens souffrent, les foyers divorcent, les églises ne marchent pas. Parce qu'on veut continuer à diriger l'église comme on dit que nous, et quand on chantait les cantiques, ce que nous chantons, ce ne sont pas les cantiques. Attends, cantique c'est quoi? C'est Moulinex ou bien c'est... Il faut faire la différence entre Moulinex et une entreprise et je ne sais pas quoi là, le mixeur. Cantique, c'est une entreprise. Comme vous dites que c'est le nom pour dire chant. Donc ce n'est pas quelque chose de spécial qu'avant. D'abord, il est écrit chanter à l'Éternel des cantiques. Comme Dieu m'a dit que lui aussi il est fatigué des vieux cantiques. On lui donne au moins que chaque... C'est la vérité. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Chaque jour la même chose, 20 ans, la même chose. Dieu lui dit que waka. Crée au moins quelque chose. Tu ne peux pas créer un chant. Donc mon esprit ne véhicule même chaque jour. Oh, les mêmes choses, les mains. Non, nous-mêmes parfois on est fatigués des mains là. Les mains. Crée quelque chose. Dans ta façon de faire, crée quelque chose qui va aussi nous amener autrement, qui va nous faire autrement. Crée quelque chose qui va apporter un impact. L'esprit de créativité, c'est ça qui apporte l'abondance. Tu es toujours statique dans ce que tu fais. Rien. Tu veux l'abondance quoi? Tu es statique dans ta façon. Oh, nous, hein, quand on cousait, c'est qu'on te verse d'abord l'argent avant de commencer à coudre. Tu es tout là. Quelqu'un te dit que demain, ah non, moi je ne suis pas moi là-dedans. Ouais, je te dis demain, non. Je te dis, non, moi je ne suis pas moi là-dedans. Tu me verses d'abord. Après, tu es étonné que la stagnation est là.
Parce que tu ne veux pas changer ta mentalité. Tu ne veux pas comprendre qu'on est même dans le temps où on peut perdre et gagner. Après. Qu'il faut prendre même des risques pour faire confiance à certaines personnes pour les gagner. On prend des risques. Dis que non. Mon argent d'abord au sol. Tu es pasteur, même chose. Même façon de faire. 20 ans. 20 ans. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Zéro. Comme ça, quand tu as appris à l'école publique, retourne dans la même école publique. Tu vas trouver que certaines matières qu'il y avait à ton temps, on a même changé. Parce que même les enseignants ont découvert que ça ne donne rien. Ils ont changé. Mais toi, tu as tout ça au même temps. C'est pour ça que parfois, vous entendez séminaire de recyclage. Ceci, recyclons-nous. Et d'ailleurs, Dieu nous a amenés ici d'abord pour le recyclage. Amen. On doit être recyclé dans notre façon de voir les choses. On doit être recyclé. Les musiciens, c'est comme ça que nous on fait. Chez nous, les musiciens, ils donnent d'abord mon cachet. Mon cachet, c'est combien? Ceci, c'est là. Musicien, quand le message commence, tous les musiciens parlent, ils tapent les commentaires dehors. Les musiciens. Dès qu'ils entendent, ils vont nous pour la prière, pour vous rentrer dans la salle. Venez jouer. Alléluia. On va prier. La troisième chose, Dieu a un plan de vie et de carrière pour chacun de ses enfants. C'est ça qui donne l'abondance. Entrer dans un plan de vie et de carrière pour ta vie va provoquer l'abondance. En tant que chef de cette entreprise, Dieu a préparé un couloir pour chacun de nous pendant notre pèlerinage sur la terre. Nous rentrerons dans ça demain, par la grâce de Dieu. Nous rentrerons dans ça demain. C'est par là que nous allons commencer demain, dans le cadre de notre programme d'emphase spirituelle. Notre travail source d'abondance. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds, faisons cette prière ensemble. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta parole. Je prends l'engagement de recevoir ta parole